vais lire un passage avec vous. On ne sera pas du tout long ce soir. Vous savez, je m'étais préparé à venir prier, délivrer. Voyez-vous, le volume là n'est pas trop. Je vais essayer de voir si tu peux diminuer. Je m'étais préparé à venir prier, délivrer, tu vois, faire le show, tu vois. Et à une heure avant que nous bougeons, Dieu a complètement changé mon message. Et il m'a donné une pensée à partager avec toi. Et j'aimerais la partager avec toi. J'aimerais que ton cœur soit ouvert. Nous allons travailler et Dieu va nous aider. Amen. Alors dis-moi amen bien. Amen. Hébreux 12, le verset 1 à 2. Si tu as ta Bible, prends-la avec moi. Nous allons lire Hébreux 12, le verset 1 à 2. Hébreux 12, verset 1 à 2. Quelqu'un peut faire la lecture s'il trouve la partie. Quelqu'un peut m'aider avec la lecture? Hébreux 12, verset 1 et verset 2. Je lis la parole de Dieu. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Et courons avec persévérance. J'aime beaucoup ta version là. Oui. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Chez moi, c'est comme ça que c'est écrit. Pardon, lis à haute voix ce qui est écrit chez toi. Oui, et courons avec persévérance. Et courons avec persévérance oui. L'épreuve qui nous est proposée. L'épreuve qui nous est proposée. My God. Ça, c'est la Bible. Hein? Ok. Verset 2. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus, oui. Qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Le chef et le consommateur de la foi, oui. En échange de la joie qui lui était réservée. Qui en vue de la joie qui lui était réservée, oui. Il a souffert à la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. A souffert la croix, méprisé l'ignominie, oui. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Wow. Merci pour la lecture. Amen. Alors, je le disais au début. Je voulais, tu vois, ce soir, venir faya, prier pour tout le monde. Relâcher l'onction de l'esprit par sa grâce. Et à une heure avant ce message que j'avais préparé, Dieu me donne un autre message. Et il va parler à mon peuple. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que je vais vous dire la vérité. Les premiers chrétiens d'une église ne sont pas des fidèles, ce sont des leaders. Ça veut dire vous tous autant que vous êtes comme ça. Votre appel, c'est le leadership. Quand le ministère va grandir, quand ça sera beaucoup plus grand, chacun d'entre vous sera appelé à gérer des hommes. Amen. Donc tu comprends souvent certaines batailles que tu traverses. Parce que, écoutez-moi, l'une des personnes que le diable recherche dans la vie et dans la destinée, c'est le leader. Est-ce que vous comprenez? Donc le diable, au lieu d'aller attaquer 100 personnes, un village de 100 personnes, au lieu d'aller attaquer une communauté peut-être qui est derrière ta famille, de 100, 200 personnes, il voit toi ta destinée. Il sent que si toi tu es bâti en Jésus, tu vas être profitable pour ces 500 personnes. Au lieu d'aller attaquer ces 500 personnes, il vient et t'attaque toi. Parce que lorsqu'il arrive à t'amener en bas, il a réussi sa mission. Amen. Il voit que toi tu peux consoler les gens.
Il veut que quand tu parles, les cœurs des gens sont consolés. Il veut que quand tu parles aux gens, ils s'écoutent. Il veut que cet enfant, cette personne, si je la laisse monter, elle sera une solution pour une multitude. Alors, au lieu d'aller attaquer la multitude, le diable vient et toi, il t'amène en bas. Quand il finit de t'amener en bas, il a réussi. Et ces 100, 200, 300 personnes qui dépendent de toi ne verront jamais leur destinée. Parce que dans ta lumière, ils étaient censés voir leur lumière. Écoutez-moi, mon père, le révérend Michael T. Imaginez que cet homme n'avait pas accepté l'appel de Dieu, qui n'était pas venu au Burkina Faso. Regardez tout ce qui se serait passé. Aujourd'hui, tu as un pasteur en France. Aujourd'hui, tu as un autre pasteur à New Jersey. Moi, je suis ici. Aujourd'hui, tu as un pasteur à Abidjan. Aujourd'hui, tu as un autre pasteur à Lomé, il y a un à Diapaga et tout ça. Imaginez si l'homme-là n'avait pas accepté et qu'il s'était assis pour dire, Seigneur, c'est trop compliqué, j'abandonne. Imaginez. L'une des choses que je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est que ton appel de leadership, souvent tes batailles, écoutez-moi, Satan n'attaque personne qui n'a pas de destinée. Donc la qualité des attaques du diable pour ta vie est une information que lui-même il te donne sur ta prophétie. Si tu ne sais pas quelle prophétie est sur ta vie, regarde tes batailles. Et tu vas comprendre la prophétie qui est sur ta vie. Seuls les David sont confrontés par les Goliaths. Je vous dis la vérité. Seuls les Aman, seuls les Mardochée sont attaqués par les Aman. Oui. Seul Jésus, un bébé Jésus, le gouverneur, le président de tout le pays, est en train de mobiliser l'armée nationale pour aller tuer un bébé. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas le bébé. Le problème, c'est la destinée que le bébé porte. Oh, j'aimerais prier pour toi. Ta destinée ne mourra pas au nom de Jésus. J'ai dit, ta destinée ne mourra pas au nom de Jésus. La main de l'Éternel va te préserver et tu feras cette destinée au nom de Jésus. Dis-moi, amen, bien, ça va t'arriver. Ah, mon esprit est trop en colère avec le diable. J'ai dit la vérité. Oui. L'attaque du diable est l'information pour ta destinée, pour ta prophétie. Je l'ai dit une fois, les gens ils ont rigolé. Écoutez-moi. Si tu n'as aucune destinée, hein, si ta destinée c'est de aller nulle part, tu peux même voir le diable et puis tu dis, hello Satan, il dit, je suis occupé. Il ne va pas venir chez toi. Je vous dis la vérité. Ça te fait rire, mais c'est la vérité. Tu dis, hey, Satan, c'est comme il dit, je suis occupé. Il ne va pas venir. Tu dis, bonjour Satan, il vient passer devant ta porte. Mais tu n'es pas Satan, oui. C'est pas toi qui détruis les gens, oui. Je n'ai pas ton temps, parce que tu n'as rien à me donner. Voyez-vous. Lorsque l'enfer ouvre sa bouche sur ta vie, il ouvre sa bouche sur ton foyer, il ouvre sa bouche sur tes finances, il ouvre sa bouche sur ta destinée, l'aspect de ta vie qui est attaqué est l'information de ta destinée en Jésus. Abraham, tu seras le père d'une multitude de nations. 25 ans de stérilité. Oh, je t'appelle à être financier de l'œuvre. Je t'appelle à un milliardaire du royaume. Je t'appelle à financer, à bâtir des églises. Le diable vient dire, ok. Ton petit argent même que tu avais avant que cette prophétie ne sorte. L'argent là. Tu commences. Ta voiture que vous deux vous entendez chaque jour. Maintenant, quand tu prends la voiture, commence à te parler un autre langage. Parce que tu vas dépenser dedans, parce que le diable est là. Il a vu que ton argent sert à la cause de Dieu. Voyez-vous. Écoutez-moi. L'attaque de ta vie est une information sur la prophétie de ta destinée. Est-ce que vous savez que les voleurs sont partout? Mais est-ce que vous savez qu'il y a des maisons, les voleurs ne rentrent pas? Bon, ici peut-être il n'y en a pas. En Afrique, souvent tu vas dans des noms, il y a des maisons sans porte. Hein? Mais le voleur va venir, il passe là-bas, il ne rentre pas. Le gars, il a un vieux vélo dedans, une natte, un canari au poil haut, il n'y a rien. Le voleur ne rentre pas là-bas. Le voleur, il préfère aller là où il y a même gardien qui garde la maison. Parce qu'il sait que là-bas, comme il y a gardien, il y a quelque chose à voler. Écoutez-moi, l'attaque de l'ennemi est une information sur la prophétie de ta vie. Oui. Le voleur ne rentre pas là où il n'y a rien à voler. L'attaque ne vient pas là où il n'y a pas une grande destinée. Ah, écoutez-moi. Si tu comprends ça, ça va t'aider dans ta marche. Parce que tu sais qu'en fait tout ce qui se passe, tout ce qui peut se refléter,
tout ce qui est comme des symboles, des signaux, toutes ces choses, c'est juste une information que ta destinée est grande en Jésus. Alléluia. Maintenant, regardez dans le texte que nous avons lu. Dans ce texte, voici ce qui est dit. Il dit, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc, comment on appelle ça? En résumé, il est en train de nous dire, il dit, nous ne sommes pas seuls. Donc, le concept de solitude, c'est seulement par rapport à la vision de l'œil. Sinon, tu crois que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Il y a beaucoup de faces invisibles que tu ne connais pas encore. Il y a beaucoup de gens que tu ne connais pas encore. Leur prière, l'exaucement à leur prière, c'est toi. Parce que quand tu seras élevé, tu pourras être une solution pour leur vie. Quand tu prieras, alors dans ta lumière, eux ils verront aussi leur lumière. Ils sont en train de prier. Tu ne les connais pas d'abord. Tu ne les as même pas encore peut-être rencontrés. Est-ce que vous savez que quand tu es élevé, tu as de nouveaux amis? Écoutez-moi, il y a des gens que tu ne connais pas. Si on dit aujourd'hui, ok, il y a un milliardaire burkinabé, il s'appelle Gaël Kaboy, ça va t'arriver au nom de Jésus. Dis-moi amen bien. Tu dois même s'aimer sur cette parole. Si on dit à un milliardaire burkinabé qui est aux États-Unis, il a des entreprises un peu partout dans le monde, tu vas voir des gens qui vont sortir. Comme ils n'ont pas accès à toi, ils vont venir voir Maria. Ils vont dire, écoute, moi je suis la cousine du grand-père, de la soeur, de l'ami, de la femme, de l'arrière-grand-père, de la maman, de l'ami d'enfance de Gaël. Ah! Mais tu étais où depuis? Est-ce que tu vois? Parce que le succès attire. Et maintenant, voici ce qui se passe. Il dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Des gens qu'on ne voit pas physiquement, mais leur esprit nous connaît et ils s'oublient après nous. Des gens qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais ils sont dans l'atmosphère en train de crier pour dire, oh relève-toi. Quand ils te voient décourager, ils disent, oh relève-toi, parce que ma vie et ma destinée dépendent de toi. Oh relève-toi. Physiquement la personne ne sait pas, mais son esprit sait, son âme est au courant, sa prière, son exaucement, c'est toi. Il dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il dit maintenant, à cause de cela, il dit, rejetons tout fardeau. Rejetons le péché qui nous emballe si facilement. En regardant Christ comme modèle, peut-être on n'a pas de référent pour rejeter le fardeau et le péché. Mais nous regardons Jésus-Christ qui a rejeté toutes ces choses et qui a fixé son regard sur l'objectif à atteindre. Et il dit, courons de la même manière afin de remporter la victoire. Maintenant, voici ce qui se passe. Il est clair que dans la destinée et dans la vie, c'est une course. La vie, c'est une course. Tu ne crois pas? Il y a des événements qui se sont passés dans ta vie. Il y a 15 ans, tu t'en souviens comme hier. Écoutez-moi. On peut prendre la vie d'un homme de 80 ans. Et on projette ça sur une vidéo de 2 minutes. Ça veut dire, on montre quand il était petit bébé. On montre quand il a commencé à être adolescent. On montre quand il est devenu adulte. On le montre avec sa femme, ses enfants. On le montre sur son lit d'hôpital. Après, on le montre avec ses petits-enfants. Et on le montre, il est couché mort. En 2 minutes, la vie d'une personne de 80 ans peut défiler. Ça veut dire que la vie que tu vois comme ça, elle est tellement vanité de vanité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas compris la course, si tu n'es pas focalisé pour comprendre la course qui t'est donnée, tu vas passer à côté. C'est pourquoi, écoutez-moi, la plupart des gens meurent et ils pleurent. La plupart des gens, c'est à 2 jours de sa mort, le diable vient ouvrir ses yeux pour dire, regarde tout ce qui t'était destiné à faire sur la terre des hommes. Regarde tout ce que tu as fait. Et il y a des gens qui vont aller chez Dieu et Dieu va sortir le carnaval de leur vie et de leur destinée. Ils vont se rendre compte que ce qu'ils ont fait et ce qu'ils étaient appelés à faire, ça a des milliers de kilomètres. Tu ne seras pas de son nom de cette personne au nom de Jésus. Dis-moi amen bien, que ta destinée s'accomplisse au nom de Jésus. Ta destinée ne sera pas détournée au nom de Jésus. Ta destinée ne sera pas empoisonnée au nom de Jésus. Dis-moi amen bien. Il dit, rejetons le péché et tout fardeau. Maintenant le péché, tu connais le péché, n'est-ce pas?
Tout le monde connaît le péché, on est d'accord. Maintenant, ce que je veux te parler et on va prier. Ah! Quand Dieu m'a donné ce message, j'étais choqué. C'est le fardeau. Il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Écoutez-moi, pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et pour un nouveau-né en Christ, ce qui peut l'affecter souvent, c'est le péché. Mais pour quelqu'un qui est affermi en Christ, qui est un leader en Jésus, ce qui le retient, c'est les fardeaux. Tu peux être exemple, écoutez-moi, tu prends du petit, du plus petit, jusqu'au plus grand homme de Dieu. Si tu regardes bien, la personne peut être affranchie de péché, mais pas de fardeau. Et je vais t'expliquer ce que c'est que le fardeau. Le fardeau, c'est tout ce qui t'empêche de t'élever avec Dieu dans ta destinée. Le fardeau. C'est tout ce qui t'empêche de... Écoutez-moi. Il y a des gens élevés, mais qui ont quand même des fardeaux. Ça veut dire que il est peut-être à 50% de son rendement, il peut faire plus. Mais des fardeaux empêchent les gens de décoller dans la destinée. Amen. Je vais te donner des exemples, tu vas comprendre très bien. Et ce message, c'est un message de délivrance pour nous tous. Regardez. Si je t'appelle, regardez, hein, et que je dis, ok, Jean, aujourd'hui peut-être tu es venu en Uber, d'accord? Et je dis, ok, Gaël, mais tu es venu en Uber là, qu'est-ce qui se passe? J'ai posé une question. Je n'ai rien dit, j'ai juste posé une question. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tu peux te fâcher. Pour dire, mais lui il veut dire quoi? Ou bien, comme aujourd'hui, écoutez-moi, le problème, ta colère n'est pas par rapport à ce qu'il a dit. Ta colère, c'est le fardeau souvent qui pèse dans ton cœur. Et qui te donne d'interpréter ce qu'il a dit pour confirmer le fardeau qui est dans ton cœur. Je vais répéter ça. Ok. Si tu dis ok, pasteur David, on vous voyait mettre des offrandes de $100, $100. Mais maintenant vous mettez $5, $5, il y a quoi? Et que je me fâche. Le problème, ce n'est pas ce que tu as dit. Le problème, c'est que moi, j'ai un fardeau dans mon cœur. Et ce que tu as dit là, je prends maintenant interpréter en fonction du fardeau qu'il y a dans mon cœur. Vous voyez le fardeau maintenant? Écoutez-moi, c'est un aspect qui est passé subtilement comme ça. Et qui s'est infiltré dans les églises, qui s'est infiltré dans les communautés. Et qui empêche les individus et les communautés d'avancer. Le fardeau. Qu'est-ce que c'est que le fardeau? L'un des fardeaux dans notre génération présentement, c'est l'esprit de compétition. Je vous dis la vérité. Je l'ai remarqué en Afrique. Je suis venu ici, il y en a, je vais je visite des églises de certains hommes de Dieu. Il y en a là-bas. L'esprit de compétition est dans notre génération. Même un homme de Dieu, compétition. Et le diable sait, il sait que nous sommes affranchis de péché. Nous, hommes de Dieu, enfants de Dieu, on est affranchis. Le péché, même si tu vas dire Seigneur, je demande pardon, c'est fait. Dieu te pardonne. Mais le fardeau, c'est une délivrance, c'est une auto-délivrance que tu dois faire. Est-ce que vous voyez? Je vous dis la vérité. En fait, ce n'est pas quelqu'un. C'est un truc qui existe dans notre génération. Ce n'est pas un individu, non. Ça existe. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi, par exemple, quand tu vas à une convention d'hommes de Dieu, hein, et qu'un homme de Dieu prêche, les autres là ne disent pas Amen. Ils disent pas Amen. Ils sont assis. Tu sais pourquoi? Parce que il n'est pas venu comme enfant de Dieu. Il oublie qu'il est homme de Dieu, mais il est d'abord enfant de Dieu. Donc il vient, il s'assoit comme homme de Dieu. Et comme on l'a honoré, peut-être on l'a donné une place homme de Dieu, il s'assoit comme homme de Dieu. Maintenant, quand son collègue, on va appeler comme ça, homme de Dieu prêche, il y a une grâce qu'il peut recevoir. Mais pour lui, de dire Amen, ou alors d'aller s'aimer, c'est comme s'il se diminuait. C'est comme ça qu'il interprète ça. C'est comme s'il se diminuait. Et cette mauvaise interprétation qui est dans son cœur vient du fardeau du fait qu'il est en compétition avec son collègue homme de Dieu. Il dit rejetons tout fardeau.
Rejetons tout fardeau. Est-ce que tu sais que l'inquiétude même c'est un fardeau? Je vais te la dire. L'inquiétude, il dit ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins. En fait, c'est pas facile. Hein? C'est vrai que souvent cette parole tu la connais. Mais il y a des choses qui arrivent, tu dis de ne pas m'inquiéter. En fait, avant même que la parole de Dieu là ne te rappelle que tu ne dois pas t'inquiéter, tu es déjà inquiet. Est-ce que vous voyez? Je suis venu te parler ce soir du fardeau qui retient les églises. Écoutez-moi, surtout dans notre nation au Burkina Faso, c'est terrible. C'est terrible. Comment des hommes de Dieu élevés peuvent combattre des jeunes hommes de Dieu en train de grandir à cause du fardeau. Et cet esprit-là existe au Burkina. Moi, j'ai souffert pendant 30 ans pour bâtir mon église. Toi, tu viens. Au bout de 5-6 ans, tu es en train de monter. Pourquoi? Alors, parce que le fardeau va déterminer une attitude négative dans ton cœur. Et tu vas maintenant te conduire selon cette attitude. Et l'un des esprits qui est en train de détruire notre génération, je vous dis la vérité, en Afrique, Europe, je ne connais pas, j'ai jamais été. J'étais en transit seulement. Aux États-Unis, un peu pour le peu que j'ai vu dans certaines églises, l'un des esprits qui est en train de détruire, c'est l'esprit de compétition. Parce que, écoutez-moi, si je suis en compétition avec quelqu'un, tout ce qui est bon de la personne, je rejette. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que accepter, c'est comme me diminuer. Puisque je suis en compétition. Accepter que quelque chose de bon peut venir de lui, c'est comme me mettre en bas et lui en haut. Alors que je suis en compétition, je ne peux pas accepter ça. Est-ce que vous voyez? C'est la vérité. Ça détruit. C'est pourquoi les pays comme le Burkina Faso, on a besoin des jours de jeûne national. Pour porter cet esprit-là hors de nos nations. Je vous dis la vérité. Il dit rejetons tout péché et le fardeau. Et le fardeau. Et le fardeau. C'est pourquoi, écoutez-moi. Vous savez, l'église, je prie que Dieu nous envoie les âmes et tout ça. Mais je ne suis pas inquiet. Parce que, pourquoi? Cette œuvre, ce n'est pas mon œuvre. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça. Et l'une des prières que tu dois faire, Marie-Ange, le bébé l'a saigné, c'est ton bébé. Tu comprends, non? Il faut faire ça. Cet esprit-là, tu vois, tu seras tranquille. Mais c'est pas pourquoi il te dit ça. Peut-être ça peut t'aider. Tu comprends, non? Il ne faut même pas t'inquiéter, dire, ah Seigneur, non. Aucune inquiétude. Aucune inquiétude. L'enfant là, c'est ton enfant, Seigneur. Comment de toute façon, je ne peux rien faire si toi tu ne m'as pas aidé à faire pour lui. Il ne faut même pas t'inquiéter pour ça. Gars, tu comprends ce que j'ai dit? Oui. Il faut donner le dessin à ta femme. Il ne faut pas t'inquiéter. Il n'y a pas d'inquiétude. Écoutez-moi. Je vous dis, il y a un Dieu avec nous. Et s'il nous laisse là, on est foutu. Et comme nous savons qu'il est là, pas d'inquiétude. Ce qu'on peut faire, on fait. Ce qu'on ne peut pas. Écoutez-moi, si tu t'engages dans ce que tu ne peux pas faire, que tu meurs, tu arrives chez Dieu, lui-même il serait étonné. Parce qu'il ne t'a pas envoyé là-bas. Est-ce que vous voyez? Il dit débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous emballe. Parce que le péché c'est gérable. Mais le fardeau, un homme peut naître et puis mourir avec un fardeau dans son âme. Malgré toutes les prières qu'on fait, le fardeau peut rester. Il y a les esprits qui possèdent les gens. Il y a des esprits qui mettent les fardeaux sur les gens. Il y a des esprits qui mettent les fardeaux sur les églises. Il y a des esprits qui mettent les fardeaux sur les nations pour les empêcher d'évoluer. Le fardeau. Le fardeau. Oui. C'est une réalité et c'est quelque chose que Dieu m'a montré. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est terrible. Et c'est pourquoi Jésus a été clair. Il dit, dans votre course de la destinée et de la vie, il y a deux entités qui seront toujours là. Il dit, le voleur est là. Lui, il vient avec pour seul objectif de voler, d'égorger, de tuer et de détruire. Il dit, mais moi, je suis venu comme une autre entité, mais une entité opposée, pour que mes brebis, ceux qui entendent, qui obéissent, qui suivent ma voix,
est la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Amen. La vie abondante, ce n'est pas les milliards. Je vais vous dire ça et je vais répéter. La vie abondante, ce n'est pas les milliards. La vie abondante, c'est l'abondance de paix. Amen. Et la personne la plus riche, ce n'est pas la personne qui a des milliards dans son compte. C'est la personne qui a la provision pour faire ce qu'il veut faire au moment où il veut le faire. En d'autres termes, tu peux être là. Tu n'as même pas peut-être 10 000 ou 20 000 dans ton compte. On va prendre ça comme exemple. Hein? Et maintenant, un problème de 20 000 surgit. 20 000 $. Et paf, tu vois que d'une manière ou d'une autre, Dieu a fait. Tu n'as pas l'argent en compte. Mais le problème de 20 000 a été résolu. Pourquoi? Parce que tu es riche en Christ. Et le Christ en qui tu es riche a mobilisé des gens. Il a mobilisé les circonstances, les temps. Il a mis les choses en place afin que ce problème ne t'emporte pas. C'est ça la richesse. Il y a beaucoup d'hommes qui marchent. Mais l'inquiétude veut les tuer. La préoccupation veut les tuer. L'inquiétude, écoutez-moi. Un jour, je circulais à Ouaga. Je suis venu. Un monsieur t'a arrêté sur sa moto et puis il parlait. Ah bon? Non, c'est pas possible. Le feu était vert. Tout le monde est passé. Lui, il est arrêté. En fait, il est arrivé, il a freiné. Parce il était devant moi. Moi, j'étais un peu comme ça. Il est venu prendre la partie de voiture. Moi, je roulais. Il est venu prendre. Il était un peu à ma gauche. Il est venu le faire, mais il s'arrête. Il bat. Il fait des calculs. Pourquoi? Les fardeaux de la vie. Les fardeaux de la vie. Qu'est-ce qu'il y a de pire qui peut t'arriver? Assez-toi et réfléchis. Qu'est-ce qu'il y a de pire qui peut t'arriver qui fait que maintenant tu es tellement inquiet que maintenant tu as ta pression sanguine augmente? Il n'y en a pas. Écoutez-moi, il n'y en a pas. Sauf si on n'est pas en Jésus. Il n'y en a pas. Il n'y en a même pas. Problème d'argent. Problème de travail. Problème de quoi? Qui peut t'arriver qui est pire. Et que si c'est pire et que ça t'a tué, tu peux avoir ton Seigneur, c'est fini. C'est fini. Donc il n'y a pas d'inquiétude en fait. Mais ce que le diable fait, il vient faire en sorte qu'il y ait un petit problème prenne la taille d'un géant. C'est pourquoi il dit, écoutez-moi, on a envoyé les enfants d'Israël, on dit allez espionner le territoire de Canaan. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Ils sont allés à 12 et 10 sont venus dire, écoutez, les gens qu'on a vus là-bas, ils ont dit, eux-mêmes ils ont dit, ça c'est le rapport de mission. Ils ont dit, nous on était comme des sauterelles à notre propre yeux. Ce n'est pas comme si le diable a dit, répète après moi, on est des sauterelles, on est des sauterelles. Je répète, on est des sauterelles. Le diable n'a pas dit ça. Les géants ne leur ont pas dit ça. Eux-mêmes ils se sont regardés, ils ont dit, ouais, nous on est des sauterelles. Écoutez-moi, ce que tu vis et tu traverses, ce n'est pas ce qui te définit. Mais ce que le diable veut faire, il veut prendre ce que tu vis et tu traverses pour définir ta vie. Et quand tu acceptes ça, c'est un fardeau qui est sur ton cœur. Et quand tu acceptes ça, il n'y a aucune prière qui peut t'aider à monter si ce fardeau n'est pas ôté. Dis avec moi le fardeau. Si tu connais quelqu'un, transfère ce message. Il y a le péché et il y a le fardeau. Préoccupation inutile. Seigneur, je ne suis pas encore marié. Comment je vais faire? Seigneur, je n'ai pas de travail. Et tu commences à t'inquiéter. Parce que, écoutez-moi, il y a la prière et il y a l'inquiétude. Beaucoup ne prient pas et s'inquiètent dans la présence de Dieu. Je vous dis la vérité. Beaucoup ne prient pas et se lamentent dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, il dit rejette le fardeau. Tout ce qui peut faire l'inquiétude, tout ce qui fait que Dieu ressemble à un menteur dans ta vie, c'est un fardeau. Il faut rejeter. Il faut rejeter. Peu importe le niveau de manque, peu importe le niveau d'attaque, peu importe ce que, écoutez-moi, parce que j'ai dit que le plus grand fardeau de notre génération, que le diable a imposé dans notre génération, c'est l'esprit de compétition. Amen. Et c'est ce même esprit-là qui manipule les individus. Parce que quand il s'est établi, il va empêcher l'amour de régner. On est d'accord? Parce que si je t'aime,
Je ne veux pas être en compétition avec toi. On est d'accord? Ton élévation, je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Ta percée, je dis merci à Dieu pour ça. Mais il vient établir ce qu'on appelle la compétition. Donc je te regarde. Je ne regarde pas les bonnes choses que tu as. Je te regarde par rapport à ce que moi j'ai. Et bien que toi tu as de bonnes choses, bien que moi aussi j'ai certaines bonnes choses, je commence à être triste. Parce que je n'ai pas ce que toi tu as. Parce que je suis en compétition. Est-ce que vous voyez l'esprit là maintenant? C'est un mauvais esprit qui est en train de manger le Burkina, l'Afrique comme un cancer. Manger les églises comme un cancer. Alors tu vois les églises prient. Ils ont des départements d'intercession qui prient, qui jeûnent, mais avec des fardeaux dans leur cœur. Alors l'élévation ne peut pas venir. Il dit nous aussi, environnés d'une... Écoutez-moi, il y a des gens que tu ne connaîtras jamais jusqu'à ce que tu occupes ta position dans la destinée. Il y a des gens qui ont été positionnés par Dieu pour aider ta vie, pour tenir tes mains dans la destinée. Mais tu ne les verras jamais tant que tu n'es pas manifesté. Oui. Je prends l'exemple de mon père encore. Au travers de lui, des entreprises sont nées au Burkina Faso. Des jeunes gens qui ont fait une étude ont viré et ils ont commencé à embrasser d'autres choses. Ils ont accouché des entreprises. Pourquoi? Parce qu'un homme a répondu à son appel. Il y a des gens que tu ne connais pas, que tu ne connaîtras jamais, tant que tu n'as pas occupé la position de ta destinée. Amen. Oui. Parce que comment Dieu travaille? Dieu travaille par la chaîne. Par une chaîne. Est-ce que vous savez que dans une église comme ça, un chef d'entreprise peut venir s'asseoir. Hein? Et dans son entreprise, il y a 500 personnes. Maintenant, peut-être les chantres, ou bien les chants adorent, il a aimé, ou bien on prêche un message qu'il a aimé. Et tu sais que c'est bon quand un chef d'entreprise a de bonne humeur pour aller au boulot. Est-ce qu'on est d'accord? C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Parce que facilement, le Saint-Esprit peut prendre cette bonne humeur pour créer la promotion pour un de ses enfants qui est là. Pour créer l'élévation pour un de ses enfants qui est là. Mais ce même chef d'entreprise, n'ayant pas peut-être, je ne sais pas moi, n'ayant pas peut-être fait la bonne rencontre et n'ayant pas été affecté et touché et visité, repart en entreprise. Comment? Énervé, prêt à sanctionner tout le monde, prêt à fermer cette entreprise et déclarer faillite. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi, la destinée, Dieu travaille par chaîne. Amen. Dieu travaille par chaîne. C'est pourquoi ta destinée va s'accomplir. Et ma prière pour toi ce soir, j'aimerais encore faire cette prière. La mort et l'esprit de mort n'auront jamais accès à ta vie tant que ta destinée n'est pas pleinement accomplie au nom de Jésus. Vous savez, il y a très peu de personnes qui accomplissent leur destinée parce qu'ils ne comprennent pas. Jésus, à 12 ans, il était en train de courir. Pendant que ses amis sont en train de jouer au ballon, jouer au foot, lui, il était assis avec les vieillards. La parole de Dieu fait chair, en train de poser des questions sur la parole. On l'instruisait autant. Maintenant, tu comprends pourquoi à 12 ans, il était en train de... Et après ces 12 ans, pendant 18 ans, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Et le jour où on a entendu parler de lui encore, c'était un homme de 30 ans. Et Jean-Baptiste regarde et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Un homme mature, préparé. Et en 3 ans et demi, il a fini sa mission sur la terre, il a signé. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été capable de produire ce genre de résultats. On parle encore de lui. Pourquoi? Parce que l'homme, comme l'apôtre Paul nous l'a dit, s'est débarrassé du fardeau et a commencé à courir pour accomplir sa mission. L'une des rares personnes qui a accompli sa destinée dans notre génération, c'est Billy Graham. C'est un homme de Dieu ici. L'homme a fini sa mission et il était là. Tout ce que Dieu lui a demandé de faire, il a fait. Il était là. Mort en paix et heureux. Écoutez-moi. La destinée. Tout ce que nous pouvons voir et avoir, nous allons partir de laisser. Je vous dis la vérité. Si aujourd'hui je suis milliardaire, je vais quand même mourir ici. Si aujourd'hui j'ai payé toute une cité aux États-Unis et les gens habitent, on dit cité David, pas grave.
je vais quand même mourir ici. Ce que les gens vont retenir de moi, ce n'est pas mes Lamborghini. Je vous dis la vérité. Et quoi que c'est bien, Dieu va nous en donner. Amen. Oh, dis Amen. Dieu va nous en donner. Il faut qu'on roule ça un peu. Pour qu'on montre aux païens que notre Dieu aussi est vivant. Amen. Mais ce que les gens vont retenir de nous, ils vont dire un jour, cet homme-là, cette femme-là, j'étais un pécheur. J'étais dans la rue. Je ne savais pas où ma vie allait. Et ce jour-là, cette personne m'a donné un flyer où il m'a invité à l'église. Et chaque fois, il m'appelait pour dire viens à l'église. Et à partir de ça, aujourd'hui, j'ai des entreprises partout et ma vie a réussi à cause de cette personne. Toi, tu peux ne pas avoir ces entreprises, mais l'impact de ton intervention dans la vie de quelqu'un a créé quelqu'un. Écoutez-moi, il y a des gens, il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui. Il y a beaucoup de grands aujourd'hui dans la destinée, mais qui sont en train de traîner. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Il faut un homme pour faire sortir ça d'eux. Il dit rejetons tout fardeau. Je vous l'ai dit. Vous, premier chrétien de ce ministère international de réveil Houston, vous n'êtes pas des fidèles, vous êtes des leaders. Les premiers chrétiens sont des leaders qui doivent être formés. Quand l'œuvre grandit, eux, ils ont des gens qui gèrent, des centaines souvent de personnes, des 50 personnes, 100 personnes, souvent des milliers de personnes. Ils sont à la tête et ils gèrent, ils consolent, ils exhortent. C'est pourquoi c'est assez capital de comprendre dans la course dans laquelle nous sommes. Toi et moi, on est dans cette course. Ce que Dieu veut faire aux États, à Houston, au travers de ce ministère, tout ce qu'il veut pour nous, c'est que nous disions Seigneur, je suis prêt. Amen. Ce n'est même pas d'abord l'argent, non. Quel montant d'argent on peut donner à Dieu? Je disais à quelqu'un la dernière fois, je suis allé dans une église. J'ai rendu visite au pasteur. Tu vois? Et j'étais assis. Et le pasteur a dit non, envoyez les offrandes et tout ça. Bon. J'ai pris mon zèle. J'ai vu qu'il y a $15 qui restaient là-bas. Ah, que Dieu nous aide. Il faut dire Amen. Et je dis bon, Seigneur, bon. Donc j'ai envoyé $10. À côté de moi, il y a une petite fille qui est assise. Elle enlève cash et bien elle met $500. Je fais comme ça. Et donc, tu vas envoyer $500. Donc, tu as combien dans le compte là? $500. Comme ça, en offrande. Ah Seigneur, élève notre niveau au nom de Jésus. Dieu va élever ton niveau aussi. Mon culte était fini. Moi, j'étais focalisé sur la jeune fille là. $500 comme ça. Alors que ton vieux père même il a assis à côté de ces $10, il a envoyé. Est-ce que vous savez? Écoutez-moi. Lorsque on comprend la course dans laquelle on est, les ressources vont venir sans prière. Je vous dis la vérité. Mais ce que le diable veut faire, il veut t'amener. Parce que, écoutez-moi, il y a une chose. Le diable nous amène à faire ce que Dieu ne veut pas. Parce que Dieu a dit ne vous inquiétez pas. Le diable vient, il bastonne, il bastonne, il bastonne. Et quand on se met dans une position d'inquiétude, qu'est-ce qu'on fait? On se prive nous-mêmes de la gloire de Dieu qui peut nous visiter à l'instant. Tu comprends? C'est comme quelqu'un qui a une armure qui a enlevé l'armure déposée. N'importe quelle balle peut l'atteindre. Est-ce qu'on est d'accord? Donc à chaque fois que le diable nous amène à nous, parce que écoutez-moi, le monde spirituel c'est une histoire de position. Vous comprenez? C'est pourquoi il dit veille sur ton cœur. Parce que l'état de ton cœur peut te mettre dans une position qui est accessible à l'ennemi, même bien que tu sois assis à l'église. Oui. Ça dit que tu es là. La grâce est là. Peut-être même l'armure spirituelle est là. Mais l'état de ton cœur t'a mis hors de l'armure. C'est comme ça que le diable fait. Il vient, il peut travailler, il peut bombarder, il va te montrer tout ce qui n'a pas marché. Il va te rappeler tout ce qui ne marche pas. Il va te rappeler. Et tu es assis. Tu es découragé. Et quand maintenant tu es découragé, tu commences à t'inquiéter. Il dit débarrassons-nous. Tu n'as pas péché. Mais il y a un fardeau qui empêche que dans ta course tu puisses réussir. Est-ce que vous voyez? Il y a un fardeau. Écoutez-moi. C'est avec cette vision de courir pour l'objectif
que j'ai été auprès de mon père. Sinon, j'allais partir. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui va se passer, écoutez-moi, Dieu ne forme pas les gens de la même manière. La manière dont il forme elle, c'est pas la même manière dont peut-être il va former Gaël, c'est pas la même manière il va former sa femme, c'est pas la même manière il va former maman, ni Thierry. Non. C'est différent. Et les différentes choses, si tu ne les regardes pas d'un esprit, d'un œil spirituel, tu vas dire non, cette personne est contre moi. Écoutez-moi, Dieu peut t'appeler. Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, il y a des servants de Dieu présentement qui ne sont pas vraiment des pasteurs, mais qui regroupent des gens qui parlent. Vous en avez vu, n'est-ce pas? Qui parlent de Jésus. Comme ça, ce n'est pas des pasteurs. On ne peut pas les appeler évangélistes vraiment. Mais bon, quand même, ils regroupent les foules. Dieu peut t'appeler à ce ministère. Mais, et il te montre des rêves de toi en train de faire ça. Mais dans ton entraînement, il va dire, viens nettoyer l'église. Regarde là où tu vas. Regarde là où tu commences. Ça ne se ressent même pas. Et si tu dis non, le pasteur ne m'aime pas, il m'a mis dans le nettoyage. Souvent l'homme de Dieu peut te faire une chose. Et lui-même après il va se demander pourquoi il a fait ça. Parce que Dieu utilise l'homme pour instruire. Est-ce que vous voyez? Oui. Il y a des choses qu'on m'a fait à l'église. On a fait à d'autres gens qui ne sont pas mieux que moi, qui sont partis. On dit non, non, non. Si c'est comme ça, papa, c'est pas la peine. Mais ce qui se passe, c'est qu'après on a entendu parler d'eux et on était triste. Pourquoi? Parce que le monsieur, il a dégringolé, chuté, être plus bas que là où il était quand il venait à papa. Mariage, femme est partie. Maison, il habitait. Il a tout vendu, vendre le matelas, vendre tout, jusqu'à il n'y a rien à vendre. Et le problème avec la vie, c'est que le temps ne t'attend pas. Pendant que toi tu attends, tu hésites ou bien tu ne peux pas courir, le temps continue de passer. Hier, je causais avec un vieux de 64 ans au boulot. Il fait le même travail que moi, 64 ans. Et il me dit, j'ai dit, mais tu es solide, hein? J'ai dit, il faut que tu pries pour moi. Il arrive. Il dit, tu es jeune. Il dit, l'âge que ton âge là, il dit, j'avais ça. Je ne me suis même pas rendu compte quand est-ce que j'ai eu 64 ans. J'ai dit, c'est si rapide. Il dit oui. Il dit donc, ça c'est son conseil, un païen. Maintenant, regarde comment Dieu utilise la bouche d'un païen pour me parler hier seulement. Il dit donc, ce que tu as à faire, il faut le faire. Pendant que tu peux le faire. Jésus nous a dit ça dans la Bible. Il dit, je travaille pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit vient. La nuit vient. Ou même, il dit, aucun homme ne peut travailler. Ça veut dire qu'il y a un temps que Dieu te donne pour faire ta part dans sa maison. Il y a un temps que Dieu me donne. Si moi-même, j'ai dit non, je ne vais pas prêcher. Un autre moment va venir. Ou même si je veux, je ne peux plus. Parce qu'il y a les temps et les saisons. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Parce que, écoutez-moi, quand tu comprends cela, tout ce qui t'empêche, est-ce que j'ai dit que c'est parce que ça va? Non. Ça peut ne pas aller humainement. Ça peut ne pas aller dans... C'est pas moi. Parce que, écoutez-moi, le diable impose beaucoup de batailles. Il y a des gens qui n'ont aucune bataille. Est-ce que vous savez? Il n'a aucun problème. Le gars, il touche 10 000 $ par mois, 15 000 $ par mois. Il va jouer avec les filles. Et il a un nouveau travail. Le salaire est beaucoup plus élevé. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'est pas une menace pour le diable. Le diable regarde et dit, ah, c'est bon. Un poulet qui est dans ta basse-cour, tu le chasses pourquoi? Tu vas chasser les personnes. Et je l'ai dit au début. Le diable ne sait pas à cause de toi qui t'attaque. Ce que tu as appelé à accomplir. Les gens qui doivent de toi sortir leur tête. C'est à cause de ça qu'ils t'attaquent. Souvent le diable, c'est qu'en attaquant une personne, toute sa famille sera détruite. Souvent le diable, c'est qu'en attaquant une personne, toute sa famille va dire votre Dieu là n'est pas réel. Parce que quand on regarde la vie de lui qui dit qu'il vous sert là, on ne voit rien. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça. Et je le répète, quand tu n'as pas de destinée,
Tu peux même l'appeler, même si tu as son numéro Satan. Tu dis, hello Satan, c'est comment? Il dit, pardon, je suis occupé. Tu ne vas pas venir. Il peut venir dans ta maison, il ne va rien te faire. C'est pas toi qui tue les gens, oui. C'est pas toi qui fais accident, oui. C'est pas toi qui crée les tsunamis, oui. Mais je ne vais rien te faire. Pourquoi? Tu n'as pas de destinée. Il dit, débarrassons-nous de tout fardeau et courons dans notre course. Vous savez, j'ai dit cette parole à certaines personnes à l'église à Ouagadougou. Ils ne m'ont pas cru. Mais vous savez pourquoi? Mais vous savez quoi maintenant? Les temps ont changé. Même s'ils veulent faire ce que j'avais dit de faire, ils ne peuvent plus. Parce que Dieu a créé une nouvelle équipe. Parce que j'étais responsable de l'intercession là-bas. Je leur disais, les gars, intercédons. Ça là, c'est pour un moment. Certains venaient, certains. Maintenant, ils veulent rejoindre l'équipe. On dit non, c'est bon. En fait, pour toi et pour moi, courons avec Dieu. Amen. Écoutez-moi, moi je ne cours même pas parce qu'on m'a juste envoyé pour faire l'église. Non. Je cours pour faire ma part. Alors tout ce que Dieu peut me donner, que ce soit prière, que ce soit parole de prophétie, que ce soit ordonnance pour prier pour toi, je vais le faire de tout mon cœur. Ça c'est ma part. Maintenant, chacun de nous, si tu ne connais pas ta part du Seigneur, inspire-moi. Amen. C'est très important. Il dit, débarrassons-nous de tout fardeau. Tout fardeau. Fardeau de comment sera le lendemain. Fardeau de Seigneur, regarde ma vie. C'est une phrase démoniaque. Ça vient de l'enfer. Seigneur, regarde ma vie. Et chaque fois que je dis ça, ça me rappelle l'image de ce monsieur qui est couché. Avec des larmes qui sortent comme un gros gars couché avec des larmes. Et puis il dit, Seigneur, quand on te regarde ma vie, ça te plaît. Il pleure et prie pas. Amen. Il dit, débarrassons-nous. Écoutez-moi, il n'y a pas quelque chose qui va te tuer. Il n'y en a pas. Si ça t'a tué, c'est que ton temps était arrivé. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Est-ce qu'on est d'accord? Il n'y a pas quelque chose qui va t'emporter ni te mettre dans la honte. Il n'y en a pas. Je parle par expérience. Là où c'est coincé, Dieu a trouvé toujours des moyens. Est-ce que vous voyez? C'est la vérité. Ce n'est pas juste un encouragement, c'est la vérité. Alors le diable vient, il envoie l'inquiétude. Il envoie d'abord le problème. Il magnifie le problème. Et maintenant, il utilise ça pour mettre le fardeau dans ton cœur, te résoudre par toi-même. Alors, comme tu sais que tu ne peux pas résoudre par toi-même, l'inquiétude naît. Et il prend maintenant cette inquiétude. Il commence à te détruire. Il y a beaucoup de personnes dans la petite vingtaine qui ont la pression artérielle. Tu lui demandes, c'est quoi ton problème? Il dit, c'est pas quoi mon problème? J'ai des problèmes. Il va dire, j'ai des problèmes. Il dit, ok, explique-moi. La famille, la tata. Tu vas voir que c'est toutes des choses que lui-même il ne peut pas faire. Mais il est inquiet. La clé, bien de mes frères et soeurs dans le Seigneur, c'est la sincérité avec Dieu. Je vais terminer avec ça. Vous savez, nul n'est parfait. Mais ce que Dieu veut de nous, toi et moi, pas toi seul, nous tous, il veut qu'on soit sincère. Vous savez, David, c'était l'homme le plus. C'est-à-dire que s'il y avait un magazine fort des pécheurs à l'époque, David devait être dans le top 5. Et la Bible dit, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Ah bon? David, à son époque, si tu as une jolie femme, c'est mieux pour toi d'aller habiter au village. Parce qu'il peut te tuer et prendre ta femme pour la consoler. Tu comprends? Ça c'était David. Mais la Bible dit, il était l'homme selon le cœur de Dieu. David, c'est comment on appelle ça? C'est un pécheur invétéré. Et Saül a commis un seul péché, Dieu l'a rejeté. Pourquoi? Parce que, je vous donne l'exemple, et on va prier. David, Saül, il a commis un seul péché. Quand le prophète est venu pour dire, tu as mal fait, il a voulu se justifier. Dieu dit, je te rejette. David a envoyé un homme à la guerre. Il dit, mettez-le au front pour qu'on le tue. Mettez-le là où les généraux sont placés. Il n'est pas général. C'est un soldat, mais il n'est pas général. On l'a mis là où les généraux sont placés. Donc on l'a tué parce qu'il n'a pas le grade de général. Il ne connaît pas comment s'en sortir. Et il a pris la femme,
Il dit non, tu sais, ça va aller. Tu sais, la guerre, les gens meurent. Mais moi, le roi, je te prends. Et le prophète est venu le voir. Il dit, David, il dit quelque chose de grave s'est arrivé dans le pays. C'est passé dans le pays. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, un homme avait 100 brebis. Et un autre homme avait une seule brebis. Et l'homme qui avait 100 brebis a tué celui qui avait une seule brebis. Et il a pris 5 brebis. David dit, ah bon? Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a cet homme? On doit le tuer. Et le prophète dit, cet homme, c'est toi. Parce que tu as 99, 100 épouses. Tu as laissé ça, tu as tué lui qui a une seule femme. Quand le prophète a parlé à David, la Bible dit David a déchiré ses vêtements royaux. Il a pris le sac et la sangle. Et il dit, Seigneur, si tu dois traiter avec moi comme je suis, je mérite la mort. Mais ce que je veux, j'ai compris que j'ai mal fait. Ce que je veux, c'est ta miséricorde. Je mérite la mort, Seigneur. Et la Bible enregistre David comme l'homme selon le cœur de Dieu. L'un des fardeaux que Satan met sur le cœur des gens, c'est de vouloir t'en sortir par toi-même. Tu ne peux pas. Tu ne pourras jamais. C'est de vouloir que tu viennes servir par toi-même. Tu ne peux pas. Et tu ne pourras jamais. Parce que nous sommes sujets au découragement, tout le monde. Vous comme moi, on est sujet au découragement. On est sujet à des réalités. Écoute-moi. Parce que Satan sait, il est le maître. C'est un maître dans le domaine de la chair et des émotions. Pendant que toi, tu t'apprêtes pour venir chanter. Par exemple, tu t'apprêtes pour venir chanter. Il fait en sorte que l'homme là te parle d'une manière que quand tu t'assois, il te rappelle la parole qui te plaît pas. Amen. Oui. Et maintenant, tu ne peux plus passer. Seigneur. Et tu vois, c'est comme ça. Et maintenant, si on ne comprend, le diable est le maître de ce domaine. C'est pourquoi j'ai prêché une fois, j'ai dit, vivons dans l'esprit. Comme ça, les histoires émotionnelles, on va dépasser ça. Et tout le monde est émotionnel. C'est la nature humaine. C'est pas quelqu'un de particulier, c'est tout le monde. Est-ce que vous voyez? Écoutez-moi. S'il y a eu ça, on a un avenir. Amen. Je vous dis la vérité. On n'est pas venu juste perdre notre temps. Non. Les gens qui ne croient pas en nous, ils nous verront. Donnez-nous encore 1 année, 2 ans. Ici, ils vont entendre parler de nous. Pas parce que c'est nous, non. Mais pour que le Père soit glorifié. Mais pour ça, je n'ai pas dit que ça sera facile. Ça ne sera pas facile. C'est parce que ça ne sera pas facile que quand on va traverser avec victoire, que chacun d'entre vous serez des généraux. Un général, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a des étoiles. Non. Un général, c'est quelqu'un qui a traversé des choses. Quand il t'explique, tu dis ouais. Voyez-vous. Mais il dit débarrassez-vous de tout fardeau. Paul sait que le péché, facilement on peut laisser. Ou même quand tu payes, tu vas dire ah, Seigneur, pardon, ça c'est réglé. Mais le fardeau, ça peut être quelque chose qui, un homme peut naître et mourir avec le fardeau. Il vient à l'église, il prêche, mais il y a des fardeaux inutiles dans son cœur. Seigneur, comment les gens me regardent? Écoutez-moi, je vous dis ça aujourd'hui. Ce que les gens pensent de vous, ce n'est pas votre problème. C'est leur problème. Tant que vous savez que vous faites le bien. Est-ce qu'on est d'accord? Si je suis sur la bonne voie et que tout ce que c'est pas mon problème, alors ne garde pas. Ce fardeau-là, c'est pour eux, c'est pas pour moi. Il dit débarrassons-nous de tout fardeau. Alléluia. Ça, c'est capital. Beaucoup de personnes sont malades aujourd'hui, pas à cause d'un péché, mais à cause de fardeau. C'est la vérité. Tu vois, le monsieur, il fait ses calculs, ça tombe pas. Il fait ses calculs, ça tombe pas. Il fait ses calculs, ça tombe pas. Il se lève à minuit, tu crois qu'il prie. Il a en train de marcher dans la maison. Et la femme dit, chérie, dit, si tu m'appelles encore avec ce nom, tu vas voir. Qu'est-ce qui t'arrive? Chérie, il y a quoi? Ne m'appelle pas chérie. Il y a quoi? Parce qu'il pense, souci. Écoutez-moi, il n'y a pas un problème qui va te tuer. Il n'y en a pas. C'est pourquoi quand l'inquiétude vient, il faut que tu aies cette parole-là, que je te dis comme ça, que ça revienne dans ton esprit. Il n'y a pas un problème qui va te tuer. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Mais Satan vient te faire croire que comment tu... Parce que le diable connaît. Il vient, il te dit, mais comment tu vas faire pour payer le loyer? Est-ce que tu as l'argent? Il vient, il te dit, mais bon, ok, voilà les trucs qu'on a commencé pour préparer la venue de papa. Il vient, il te dit, ok. Donc, vous allez faire ça. Tu dis oui. Il dit, ok, mais comment vous allez faire? Souvent, il faut répondre au diable. Il faut dire, Dieu me bénit. Pas selon ma richesse, pas selon moi, mais selon lui, sa richesse avec gloire. Écoutez-moi, je vais vous expliquer cette parole. Quand on dit Dieu te bénit selon sa richesse avec gloire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne te bénit pas en fonction de lui, mais pas en fonction de toi, mais de lui. Parce que souvent, tes demandes, s'il doit te bénir en fonction de toi, ta demande à lui, c'est une insulte. Parce que souvent, tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi 100 000, alors que Dieu a des milliards pour toi. Donc, c'est une insulte. Alors, il te bénit selon sa richesse avec gloire, pas selon ta demande. C'est comme ça. Souvent, il faut savoir répondre au diable. Et moi, je réponds au diable chaque jour. J'ai dit, celui qui place la semence dans la main du Seigneur, il va me donner la semence. Le diable me connaît. Est-ce que vous voyez? C'est assez important. Parce que, écoutez-moi, peu importe l'appel, peu importe la destinée, lorsque Paul a été clair avec nous ici, il dit lorsque les fardeaux sont là, parce que le péché, écoutez-moi, le péché ce n'est même pas un problème pour Dieu. Dieu n'est pas dit d'aller pécher. Je ne minimise pas ni ne pas. Parce que peut-être quelqu'un en ligne, il y a comme un ligne. Quelqu'un a dit, toi tu es mon pasteur, toi tu ne condamnes pas le péché, moi je viens sur toi. Non. Mais Dieu sait comment solutionner le péché. Mais le problème, c'est le fardeau. Qu'est-ce que les gens vont dire? On s'en fout. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? On s'en fout. Qu'est-ce que les gens vont penser de notre église? On s'en fout totalement. C'est l'église du Seigneur. Nous faisons notre part. Et soyons sincères. Alléluia. Bien aimé, si tu comprends ça aujourd'hui, tu repars à la maison libérée. Tu es libre. En fait, tu n'es pas libre. Tu es tranquille. Tu ne t'inquiètes pas. Tu es tranquille, oui. Est-ce que tu as si? Non, pas encore. Mais comment tu es tranquille? Ça va venir. Parce que, écoutez-moi, il n'y a pas une chose qu'on va emporter sur la terre. Non. Donc, pourquoi te tuer pour quelque chose que tu ne vas pas emporter sur la terre? Pourquoi te tuer? Pourquoi perdre ton sommeil? Moi, comme ça, il n'y a rien qui peut m'empêcher de dormir. Je vous dis la vérité. Il n'y en a pas. Je dors comme un bébé. Si je veux dormir, en tout cas que je ne prie pas, je dors bien. Maintenant, c'est s'il y a attaque dans le rêve, non, c'est j'ai là-bas. C'est tout. Sinon, rien. Moi, c'est ma femme est là. Rien ne peut m'empêcher de dormir. Rien du tout. S'il y a attaque dans le rêve, on se gère là-bas et puis on se réveille. Souvent, tu te réveilles, tu transpires. Parce que tu as tellement couru dans les rêves là-bas. Est-ce que vous voyez? Dis avec moi, Seigneur, tout fardeau, que j'en sois conscient ou inconscient, ce soir, je veux m'en débarrasser au nom de Jésus. Élève ta voix pendant 30 secondes, commence à prier, à parler à Dieu. Prépare à Dieu ce soir. Il est bien de venir à l'église. L'église, c'est une bénédiction. L'église, c'est une bénédiction. L'église, c'est une bénédiction. Parle à Dieu ce soir. Tu as un avenir, nous avons un avenir. Nous avons un futur glorieux. Peut-être que notre commencement ne ressemble pas à notre avenir. Mais nous avons un futur. Nous avons un avenir. Nous avons une gloire à venir. Nous avons une destinée. Tout fardeau, oh Dieu, nous voulons nous en débarrasser au nom de Jésus. Tout fardeau conscient et inconscient.
Je m'en débarrasse ce soir au nom de Jésus. Je refuse de transporter ces choses. Je refuse de les garder dans mon cœur. Je refuse. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi ce soir. Je me débarrasse de tout fardeau, toute inquiétude du lendemain, du regard des autres. Je m'en débarrasse au nom de Jésus. Tout fardeau de mon passé, je m'en débarrasse. Tout fardeau de mes limitations, je m'en débarrasse. Prie de tout ton cœur ce soir. Prie, parle à Dieu. J'aimerais que tu parles à Dieu de tout ton cœur ce soir. Prie, parle à Dieu ce soir. Prie, parle à Dieu ce soir. Il dit, débarrassons-nous de tout fardeau. Débarrassons-nous de tout fardeau. Prie de tout ton cœur. Shabrado salata. Lekoprade sante birido shalala bragadia. Rikebebebe shekete lelebos kabrade. Latoja ilama sante lelebos kabalata. Tout fardeau, oh Dieu. Prends-les, enlève-les de mon cœur. Enlève-les de mon âme. Enlève-les, enlève-les. Enlève-les, enlève-les. Enlève-les. Je veux m'en débarrasser ce soir afin de courir dans cette mare de la destinée, afin de courir dans mon couloir de la destinée et de remporter le prix qui m'attend et d'accomplir la tâche que tu as préparée pour que j'accomplisse. Père, aide-moi ce soir. Prie encore pendant 5 secondes de tout ton cœur. Père, aide-moi. Père, aide-moi. Père, aide-moi. Prie de tout ton cœur, parle à Dieu. Prie, parle à Dieu. Prépare à Dieu. Prépare à Dieu. Shebrados. La tobra sakaba. Yanamana mana mashanta baruskata. Rakabayante benedo shalala brade. Je ne vais pas me tuer parce qu'il y a des regards extérieurs. Parce que je veux prouver quoi que ce soit. Père, je me débarrasse de ces fardeaux. Je suis libre. Ta parole déclare là où est l'esprit, là où est la liberté. Je suis libre en toi. Je suis libre. Je suis libre. Kabo shalitama. Ayakana mama satambra gadushkata. Bien-aimé, je sens une onction ce soir. Une onction pour les cœurs. Une onction pour les cœurs. Une onction de guérison, de restauration. Tu seras étonné quand tu vas quitter ici. Prie, parle à Dieu ce soir. Seigneur, prends ces choses. Je ne veux pas m'embarrasser pour rien. Je ne veux pas transporter des inquiétudes pour rien. Je ne veux pas, oh papa, kapala doshata, rekebebebe shela brade santaba, la cabrade satabarouche kabaladia. Prie, parle à Dieu de tout ton cœur ce soir. Parle à Dieu de tout ton cœur. 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 Kebrase tabarouja. Rabasante beledo shalababa. Lekobra sante beledo shkabaluza. Père, je veux m'en débarrasser. 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 Aide-moi ce soir. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, 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 fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh Seigneur, ta gloire, oh mon Dieu. Oui, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pose la main sur ton cœur, je prie pour toi ce soir. Je prie pour toi ce soir. Vous savez, le mal le plus profond qui peut détruire ta destinée plus que n'importe quel démon, c'est ce fardeau que l'ennemi peut porter dans ton cœur. Père, je prie pour ton peuple ce soir. Tout fardeau dans les cœurs,
fardeau tapis au fond de nos cœurs, de nos consciences, dans nos subconscients, tout fardeau qui manipule notre attitude. Père, je prie que par l'opération du Saint-Esprit ce soir, ces fardeaux soient ôtés au nom de Jésus. Que ces fardeaux soient ôtés au nom de Jésus. Que ces fardeaux soient enlevés au nom de Jésus. Que ces fardeaux soient ôtés au nom de Jésus. Ton cœur est libéré ce soir pour un nouveau départ au nom de Jésus. Ta vie est libérée ce soir pour un nouveau départ au nom de Jésus. L'esprit qui amène l'inquiétude et les préoccupations inutiles afin de court-circuiter ta marche et ton service pour Dieu. Je maudis cet esprit au nom de Jésus. Je te place sous la couverture du sang de Jésus. Toute porte spirituelle, émotionnelle, morale qui était ouverte dans ta vie et qui donnait accès à cet esprit. Par le sang de Jésus, nous les réformons au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je les referme au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je les referme au nom de Jésus. Tout accès que l'ennemi avait à ta vie, avait à tes émotions, à ton cœur, à tes pensées, je prie ce soir que par le sang de Jésus, ça soit refermé au nom de Jésus. Que ça soit refermé au nom de Jésus. Que ça soit refermé au nom de Jésus. Que ça soit refermé au nom de Jésus. Toutes sémences négatives que l'ennemi a pu semer dans ta vie, je prie que ça soit ôté au nom de Jésus. La parole déclare tout ce qui n'a pas été semé par mon Père Céleste sera arraché et jeté au feu. Je prie pour un homme et une femme ce soir. Tout ce que Dieu n'a pas planté, que ça soit arraché au nom de Jésus. Arraché de ta vie, arraché de ton cœur, arraché de tes pensées, arraché de tes finances, arraché de ta maison. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Alléluia. Tu es béni ce soir. S'il te plaît, fais attention à ce que je t'ai dit. Personne n'est épargné de ça. Que tu sois pasteur, bishop, apôtre, personne n'est épargné de ça. On va faire une offrande. Prends ton offrande, je prie pour toi. On va prier ensemble avec l'offrande. Si tu la lèves là, je vais prier. Père, nous voulons t'honorer avec les fruits de nos mains. Père, je prie alors que nous donnons cette offrande, Papa. Nous voulons sceller toutes les paroles, déclarer et décréter, et nous les approprier au nom de Jésus. Seigneur, alors que nous donnons de cette offrande, nous mettons tous nos fardeaux et nos inquiétudes sur ces offrandes, et nous te les apportons au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Père, accorde à chaque homme, à chaque femme, tout autant que nous sommes, un départ nouveau, l'esprit de liberté à l'œuvre dans nos vies, pour nous rendre libres dans nos pensées, dans nos cœurs et dans notre marche. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as fait cette prière, viens déposer sur l'autel, pose juste l'autel avec et repars à ta place. Que Dieu te bénisse. Je prie ce soir, Père, alors que nous commençons cette nouvelle semaine, je parle préservation au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tout autour de cette nation, ton vent de l'esprit souffle, que pour chaque homme et femme, des gens soient amenés sur notre chemin pour nous favoriser au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tout ce que l'ennemi avait préparé d'avance pour cette semaine, que ça soit neutralisé au nom de Jésus. Que ça soit neutralisé au nom de Jésus. Père, nous entrons dans cette semaine avec le sang de Jésus qui nous précède. Tout plan, projet, programmation de l'ennemi contre quiconque dans cette maison ou contre sa maison soit neutralisé au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Je prie pour tes mains. Toute sécheresse financière rattachée à tes mains, que ça soit maudit au nom de Jésus. Je prie que tes mains attrapent et possèdent de l'argent au nom de Jésus. Je prie qu'une bonne nouvelle arrive dans ton téléphone au nom de Jésus. Je prie que la paix soit avec toi, que cette paix t'accompagne dans ta maison, que cette paix t'accompagne partout où tu vas et que la faveur de Dieu soit ta portion. Au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.